Merci à tous d'avoir participé à la Global Game Jam 2016. Donc. Vous avez tous fait des petits projets sympathiques. Donc, est venue l'heure du... C'est pas vraiment un verdict parce qu'il n'y a pas de gagnant ou quoi, mais est venue l'heure de présenter vos projets. Donc on espère que ça vous aura plu, que vous êtes assez fiers de votre projet, même s'il y a des bugs, et de toute façon c'est une Global Game Jam, donc il y aura forcément des bugs dans tous les projets, mais c'est pas grave. Le but c'est d'apprendre et de s'éclater. Je t'assiste moralement. Je vais vous présenter, mais j'aime pas ça. Alors, on a décidé de faire un jeu qui s'appelle Pierre. Pourquoi? C'est toi qui as eu l'idée. Apparemment, c'est moi qui ai eu l'idée. C'est un délire en fait. Tu te rappelles, Pierre? Donc, quoi? Ah oui, c'est bien heureux, voilà. Oui, voilà, c'est pour ça. Alors, en fait, pour le thème rituel, on a choisi de récolter des gens en remplissant des quêtes pour eux, afin de les amener à un endroit et de les sacrifier pour invoquer une structure antique. En pierre. C'est ça. Ils s'appellent tous Pierre, les gens. Donc, nous contrôlons Pierre. qui, en fait, est lui. Il te manque des FPS, ça, non? Non, il manque pas des FPS, c'est parfait. Je sais pas, on va regarder la base. Voilà. Il a ramené un caillou. Cet étrange petit personnage. C'est Pierre. Bon, c'est bien. En fait, le but, c'est que chaque personnage a envie d'un objet en particulier. Et là, il vient de passer les dialogues, mais en fait, dans les dialogues, il nous dit de quoi il a besoin et où est-ce qu'on peut le trouver plus ou moins sur la map. Donc là, il connaît un peu trop le jeu, donc il va d'abord chercher les objets, puis il les ramène. Oui, mais c'est 8 minutes, on va dire, c'est chronométré. Oui, non, c'est vas-y. Donc il speedrun. C'est pas très. Il connaît beaucoup trop bien le jeu. Pas une trajectoire optimisée, tu dois aller voir directement en ligne droite, tu vois. Donc on était tous des développeurs, et dès le début, on s'est tous mis sur les graphismes. C'était une mauvaise idée. On a plein de graphismes, on n'a pas de code, mais ça marche très bien. Vous pouvez voir. Hein. Là, il va voir les autres Il pays. fait un truc bizarre avec son bras, mais c'est pas grave, je change ça un jour. Du coup, il sait déjà qu'il doit chercher cet objet-là pour le prochain, mais bon. C'est pas grave. Il triche un peu, je trouve. Il était pas aussi bon dans les tests. Je sais pas celui-là. Non, il fait la tête celui-là. Il y arrivera après. Tu l'as cassé. Je l'ai pas cassé. Tu l'as cassé. Il y a trop peu. Tu vas trop vite, Christelle. Tu vas Je suis pas trop vite. Tu vas clairement trop vite. Ou alors t'as oublié l'objet. Bah non, non, je l'ai pris la Bon, on va à la montagne. Va à la montagne, c'est pas grave. On peut pas voir la face si on veut. C'est trop tard. Vous êtes Voilà ce qui spoilé. se passe quand on sauve des gens. Tu vois les pierres qui sortent du sol ou pas? Non, non, rien. Sur le projecteur, tu vois pas très bien. Ouais, c'est pas grave. Il y a des éclairs, ça marche. Bien joué, Philippe. Voilà. Et voilà. C'était vachement drôle. Donc c'est un jeu un jeu à 2 joueurs où chaque joueur va devoir en fait préparer un sandwich pour son coéquipier. Pourquoi avoir choisi ce type de gameplay? Du fait que le rituel, ça nous a fait penser d'abord au partage, et ce partage-là nous a fait penser aussi à un épisode de How I Met Your Mother où en fait ce partage-là s'effectue par le biais de sandwich. Et tout s'est découlé donc de cette manière. Et donc on a voulu s'inspirer dans un univers un peu médiéval ou dans une taverne où on va pouvoir justement préparer des sandwichs pour son coéquipier. Le coéquipier qui est une IA va à chaque fois réclamer plusieurs ingrédients et ces ingrédients qu'on va devoir amener sur une petite map qui se trouve dans la taverne. Donc il y a les 2 joueurs là qui sont en fait des sortes de sorciers, parce que bon, on est dans le thème du rituel quand même, donc les sorciers ça a l'air de sonner bien. Et ils doivent récupérer donc carottes, viande et fromage. Malheureusement il y a quand même quelques petits bugs au niveau de l'intégration et ça se fait par le biais de collision, donc on doit taper dans la viande pour... ça peut être un peu bizarre. Donc on était une équipe composée principalement de développeurs avec en plus un graphiste qu'on ne connaissait pas et qui était vachement sympa parce qu'il nous a fait vraiment des beaux graphismes. Donc
jeu a été fait sur Unity, donc avec Quentin, Augustin, Robin et Ramage. Et donc Ramage connaissait déjà la Unity et les trois autres ont dû faire une introduction à Unity, donc il fallait manager un petit peu ce beau petit monde et prendre un résultat assez correct, malgré le gameplay qui est un petit peu bancal. Alors je ne vais pas vous expliquer pourquoi notre jeu s'appelle Pas des gars, parce qu'il n'y a pas trop de raisons. En fait, au départ on voulait le mot infini en grec, mais c'était nul. Puis on a raccourci un peu et donc ça a donné Pas des gars. Et en plus on s'est dit c'est pas mal parce qu'au départ notre personnage commence, il va faire très peu de dégâts aux monstres, donc bah ça tombait bien. Voilà, pour la petite blague. Donc notre jeu c'est un roguelike si vous connaissez, donc on va faire plusieurs fois le même level en boucle, en récupérant des objets et après en améliorant son personnage. C'est là qu'intervient le rituel, car au début de chaque niveau, on va pouvoir, dans le village, tu peux le montrer d'ailleurs. Donc dans le village, on voit ici la tribu. Donc on voit le héros pour la prochaine run au centre. On voit qu'on a des objets qu'on a récupérés là pour la démo, on a déjà mis des objets pour pouvoir vous montrer directement. Et donc tu peux montrer, on peut sélectionner différents objets. Voilà, c'est seulement le début du jeu, donc on peut en prendre qu'un seul. Et donc on va mettre différents objets, ce qui permettront d'ajouter des capacités à notre héros. Par exemple, plus de vie, plus d'attaque. Les deux cartes que vous voyez, c'est pour baisser ou augmenter la difficulté du niveau derrière. Et parce que le level est généré de façon aléatoire, de façon procédurale. C'est-à-dire que vous allez faire plein de runs, ne sera jamais les mêmes. Donc c'est des espèces de couloirs entrecoupés de salles avec des objets générés aléatoirement. Donc c'est tout sympa parce que voilà, il n'y a jamais deux runs pareils. J'ai oublié de dire, mais pour la petite histoire, vous vous demandez peut-être pourquoi il y a une tribu et tout. En gros, le pitch, c'est que on est dans une tribu avec au fond d'une grotte une grande taupe méchante qui vient saboter régulièrement le village et tout massacrer. Donc une fois par génération, ils envoient un héros pour essayer de tuer le boss. Donc au bout d'un moment, quand vous aurez suffisamment d'objets, vous saurez suffisamment jouer au jeu, il sera assez puissant pour tuer le boss. Donc une petite démo en jeu après. Voilà. Donc on peut voir les niveaux avec le personnage, avec une barre de stamina, une barre de vie, une roulade magnifique. Voilà. Donc merci la graphiste. C'est cool. Voilà. Avec frame d'invincibilité. Ah, donc on peut voir que le chemin n'est pas toujours pareil. Ouais, bah allez. On n'a pas implémenté les autres ennemis, on n'a pas eu mais s'il y a une fin, il y aura un. Je sais pas si En fait, ça va être super long là, si je sais pas. Alors par contre, on va peut-être pas aller jusqu'à la fin parce que comme les niveaux sont générés aléatoirement, le nombre de salles est généré aléatoirement. Donc ça peut aller jusqu'à 10, je crois. Ce qui est assez long. Il y a plein d'items. Enfin, c'est pas des capsules, non. Attends, les capsules s'affichent pas. Non, elle s'affiche pas sur le côté. Mais en fait, non, c'est pas des capsules, ça doit être trop de choses. Bon, bah, c'est un prototype de Game Jam, donc il n'y a pas encore tout, mais vous voyez que les fantômes sont générés aussi aléatoirement. Donc on aurait pu, si on avait eu le temps, mettre des objets, des décors qui auraient été aussi posés aléatoirement. On a entendu le son de tout à l'heure, il y avait un objet à ramasser, c'était ceux qu'on avait en début de partie. Tu remontes le son. Vous pouvez augmenter Oui, parce qu'on a un sound designer de génie qui a Passer tout son temps à faire des sons. Voilà, qui a passé le Canada à chercher des sons. Voilà, c'était un exemple d'item qu'on peut trouver dans le Il y a vachement grand, il n'y a pas de boss, non? Si, si. Ah ouais. Ah ouais. Il doit pas être dans le sol normalement, mais c'est plutôt. Voilà, donc bon, work in progress, c'est pas tout à fait fini. Ok, en fait, je me suis fait tuer, donc voilà. Donc on retourne ici. Ah, du coup, ça a bien fait que les items qu'on a ramassés dans la run. Voilà, donc c'était un petit jeu sympa. Je vous remercie. On n'a pas pris le mot rituel de manière sacrificielle d'arc et tout ça. Nous, en fait, c'est plus les rituels du quotidien, les habitudes. Et en fait, ce qu'on raconte dans notre jeu, c'est l'histoire de Bob. C'est un freelance
parisien qui vit dans son appartement, qui a ses petites habitudes et qui en fait est vraiment enfermé dans ses habitudes. Et le but du jeu, en fait, ça va être de sauver Bob, de le faire sortir de ses habitudes pour lui redonner goût à la vie, en fait. En fait, au fur et à mesure, on va débloquer des actions. On a fait ça en une sorte de point and click, en fait. Donc au début, on ne peut pas faire grand-chose, et au fur et à mesure, on va pouvoir débloquer des actions. C'est surtout un jeu de dialogue et un jeu à choix multiples avec normalement plusieurs fins. On n'a pas eu le temps de tout faire. Voilà. J'avoue que moi je serais très heureux si je pouvais sortir de la routine du PC qui veut pas démarrer. Enfin, grosso modo, en fait, on commence en incarnant Bob dans son appartement. Et là, en fait, il y a des dialogues qui vont apparaître, qui vont nous expliquer un petit peu quoi faire au début, qui vont nous guider. Donc, on va vraiment pas être libre du tout. Et au fur et à mesure, les jours ils vont passer et on va sortir Bob de sa routine. Et en fait, on va débloquer des choix. Puis Bob, il va commencer à se remettre en question. Et il y a une super musique aussi. Et voilà, en fait, tout le jeu va se passer vraiment dans son appartement. Voilà, alors on va essayer de vous montrer un bout du jeu quand même. Moi du coup je suis désolé, je voulais te faire jouer mais C'est parti. ça va être compliqué. Attends, Donc voilà, donc là on voit que tout simplement il y a une espèce de narration qui dirige un petit peu sa vie, plus ou moins. On voit pas tout le texte en plus, hein, c'est génial, mais c'est une super présentation, c'est cool. Voilà. Donc là on voit tout ce qu'il y a à faire, le mec il a toujours la même routine, prendre une douche, manger. Allez, descends. Putain. Le mec il veut. Voilà. Descends, je t'ai dit. Voilà, donc là on voit un bout de chez lui, là c'est magnifique. Voilà, et comme il y a écrit sur la liste par exemple qu'il doit absolument prendre sa douche avant de manger, là si on va manger, il va faire je peux pas. Donc là il vaut mieux qu'il aille me laver d'abord. Voilà. Donc voilà, Bob décide d'aller se doucher. Nous on est des joueurs cons, on se dit non, on va manger. Là le jeu nous dit encore, enfin là Bob il fait encore une fois j'aimerais aller me doucher avant. Et là, boum, le mec il y va, genre, la troisième fois, je vais me laver, point barre. Et là il y va tout seul. Voilà. Vous n'avez aucun choix. C'est génial. Si vous voulez avoir des choix, il faudra réussir à passer la première journée dans ce monde dur en difficulté pour avoir potentiellement la possibilité de faire d'autres trucs. Voilà, c'est beau. Mais en Full HD, bien entendu. Sinon ça marche pas. Voilà. Parce qu'en fait, Bob, il est vraiment borné et sur un écran basse résolution, il veut pas, quoi. Ça fait aussi partie de sa routine, quoi. Donc Lise qui est en train de brancher son ordi et qui va certainement jouer. Yannick, Soun des Cara Designer. Clara, designer. Emilien, designer. Et Aurélien et moi, nous sommes développeurs. Avec lui aussi, ouais. Enfin, développeurs, hein, pas alors, le jeu, je ne sais pas si vous avez lu la liste des diversifiants, les petits sortes de achievements qu'il fallait faire et qui étaient disponibles pour la Game Jam cette année. Et ben, on est tombé sur une histoire du barde, un truc sur Shakespeare et sur les 400 ans de sa mort. Et forcément, je me trimballe avec Songe d'une nuit d'été H24 sur moi. Bref, et du coup, on s'est dit, hey, on va faire une histoire avec Puck. Pourquoi Puck? Parce que Puck est con. Et que c'est très drôle de jouer quelqu'un de très très con, et en plus il est un peu attachant, et il rend jamais les bons services. On lui demande de ramener une fleur et de les appliquer sur les yeux de quelqu'un, et forcément il se trompe de personne, et c'est le délire qu'il y a dans la pièce Songe d'une nuit d'été. Et donc on s'est dit on va jouer Puck, parce que Puck on le voit pas justement aller chercher sa petite fleur dans la forêt pour Oberon, le roi des elfes. Et du coup on s'est dit, on va le faire jouer, et on va lui faire chercher sa plante. Alors forcément Puck il a pas de bol, et il ne trouve jamais la bonne plante. Et en plus, c'est des plantes magiques, alors chaque plante a un effet particulier. Je vais mettre de l'autre côté, peut-être plus. Donc voilà, Puck, le personnage avec la petite flûte, parce que forcément, c'est un lutin de la forêt, alors il a une flûte. Attention. On a trouvé que c'était tout à fait logique. Vous pouvez voir le château de Béron qui est juste derrière, parce que quitte à être le roi des elfes, avoir un château rose dans un gros arbre, parce qu'on n'est pas le roi des elfes pour rien. Et forcément, il a sa flûte et on peut jouer avec sa flûte, on peut faire des petites compos, on peut s'amuser. C'est fort, ouais. C'est bien. Comment ça? Voilà. On va baisser un petit peu. Donc, du coup, c'est un platformer. Donc, vas-y, tu peux te balader. Du coup, il y a une plateforme. Ouais.
servent à rien. Donc voilà, c'est un petit jeu de plateforme, tout ce qu'il y a de plus. Donc comme vous voyez, niveau de la création, enfin c'est en parallaxe, donc on a plusieurs plans. Enfin, c'est un effet en relief avec plusieurs plans appliqués. Est-ce que tu peux nous emmener voir Dark Oberon, s'il te plaît? Oui, c'est vraiment sur mon écran, il y a du rafraîchissement, c'est dégueulasse. Ouais, je vois ça. Et là, c'est joli. Je peux regarder là. Oui, et donc là, c'est là où on remarque qu'on a eu de très bons designers, de très bons graphistes, et de mauvais développeurs. Parce que du coup, c'est joli, mais c'est blindé de bugs. Une cascade. On aurait pu intégrer de l'eau, mais on n'a pas eu ça. Du coup, je vais vous le faire à la bouche. Non, je rigole. Donc le but est d'aller récupérer à l'autre bout de la forêt une plante qui est gardée par la version maléfique d'Oberon. Et Alors je tiens à préciser, regardez ce magnifique parallaxe. C'est beau. Et donc forcément Oberon qui est pas très loin. Ah mon dieu, il a pas Et qui est pareil, ouais. On s'est dit que quitte à être méchant, autant être à poil. Hein. Et on l'est. Et il balance des boules de feu, mais les gentils arbres ils protègent le héros. Protègent le héros. Non, en fait, c'est un bug. Oui, mais c'est trop difficile. Vous le savez très bien, c'est une feature. Et donc, pour tuer Oberon, Dark Oberon, il faut jouer de la flûte. David. Ouais. 4-4. Et regardez, nous avons une fleur. Attention, elle va éclore. Ah mais non, elle fait Ah, non. Les animations elles sont pas toutes. Le vide est venu l'exprès. C'est un peu long. Bon, à la base, les boss ils ont un nombre de points de vie. Quand on joue de la musique, ça. J'ai fait mes muses au début. Ah, possible, ouais, bonne idée. Ouais. Pendant tous les Et en niveaux, gros, les sons sont enregistrés ouais. avant, pour faire éclore la fleur, on reloue la séquence qu'on a jouée pendant le niveau. Voilà. Et quand on prend la plante, pouf, on est téléporté, parce que c'est ça le côté rituel, en fait, c'est le côté cyclique qu'on a voulu mettre en avant. Et on refait le niveau avec des effets différents, changement de sprite, effet visuel, swap du monde et tout, mais ça n'a pas été implémenté parce qu'on n'a pas eu le temps. Et l'explication littéraire, c'est Tous les sprites sont faits. Alors non, faut peut-être expliquer que du coup on a pris une fleur, mais c'est pas la fleur qui s'est. Oui, c'est pour ça que oui, on du n'a coup, pas trouvé la bonne le fleur. roi, C'est pour ça. Il nous dit de repartir chercher une autre Et qui fleur. repart à l'aventure, c'est exactement ça. pour le thème rituel, c'était ce côté cyclique qu'on a représenté. Toujours aller rechercher sa fleur, on recommence. Je pense que c'est à peu près tout, parce que vu qu'il n'y a qu'un seul niveau. Non, ne regardez pas le parallaxe, s'il vous plaît. Ah, sur la fin, il. Oui, parce que là, ça fait. Une nouvelle plante, mais elle n'a pas éclos. Alors là, vous imaginez qu'elle éclot, c'est magnifique. C'est vrai. Ouais, on a juste dit que c'était joli. On a pris le sens le plus littéral du rituel, puisque dans le jeu, il faut faire un rituel. Alors, au terme d'une longue quête pleine d'embûches, nos deux adeptes sont arrivés. Voilà, sont arrivés dans la Rituals Kitchen, c'est-à-dire la cuisine où le démon est enfermé via la magie. Et pour le garder enfermé, ils doivent procéder à un rituel en lui donnant la nourriture qu'il y a dans la cuisine en la déposant dans un grand chaudron. Mais de temps en temps, le démon va prendre possession des joueurs. Alors on voit qu'il y a de la nourriture qui est semée un peu partout dans la cuisine. Hop, on va nous faire buter par un tentacule. Et le but du jeu, c'est de prendre de la nourriture un petit peu partout et d'aller la ramener au chaudron. Et là, voilà, je viens de me faire posséder. Et donc quand je suis possédé, moi, je dois faire un maximum de bazar, c'est-à-dire donc taper mon adversaire, manger la nourriture au lieu de la sacrifier, et faire tout un tas de choses, puisque celui qui est possédé est invincible et par contre perd des points, donc est obligé de faire n'importe quoi avec le contenu de la cuisine, sous peine de devenir le pire adepte qui a fait le pire rituel possible. Et donc voilà, on peut se balancer des trucs à la figure, comme ça. Et on peut se chourer la nourriture aussi. Ou se la passer si on est en coop. Donc ce que vous voyez en bas, c'est la barre de faim du démon. Voilà, avec des tentacules qui pop.
Et le but du jeu, c'est d'arriver à satisfaire sa faim pour qu'il reste dans la dimension où il est. Et je suppose. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est de manger un maximum de nourriture pour pas que mon collègue puisse avoir des points en la déposant dans le chaudron. Ce qui se passe, c'est qu'on a mis un maximum de nourriture dans la cuisine, mais comme on peut en manger, on en a fait aussi popper au hasard dans la cuisine et on a aussi fait popper les tentacules au hasard dans la cuisine. C'est pour ça qu'il y en a qui apparaissent près du spawn point. Et donc quand on donne n'importe quoi, des chaises ou des tables à manger aux démons, du coup il n'est pas content et le temps diminue. Et là, on a perdu. Et voilà. Le jeu, je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Donc du coup, on a été une équipe, on a un peu mélangé les rôles. Donc Loïc et moi, on a codé surtout ce qui était gameplay interface. Donc Nathan et Anthony, ils s'occupaient plutôt de la partie graphique, de la partie vraiment chiffrée et gameplay. Et voilà, on a mis tout ça en place et ça nous a permis jusqu'à aujourd'hui de faire le jeu, de finir et de commencer à l'équilibrer, même s'il y a des jolis bugs, on peut sortir de la map en courant assez vite et on peut projeter les gens dehors de la map en leur lançant des chaises dans la tête. Voilà. Merci. Alors je vous présente seul, mais je suis pas tout seul, loin de là. Je suis dans une grande équipe de 7 personnes, sauf qu'il n'y a que moi à Nancy et les 6 autres sont à Luxembourg. Donc on a travaillé en remote, en Skype, ils vous ont regardé pendant 48 heures d'ailleurs, parce que j'étais juste là avec la caméra devant, donc voilà. Et donc nous, comme la dernière équipe, on a repris le thème à la lettre du rituel. Donc le but, ça va être de réaliser un rituel. En fait, c'est plutôt une invocation. En fait, c'est plutôt un battle d'invocation. Donc je vais vous demander de participer tous autant que vous êtes si vous voulez. Donc on a fait un jeu web. Si vous avez un smartphone, vous pouvez aller à cette adresse-là. L'idée c'est quand vous arrivez sur la page, vous rejoignez une secte au hasard. Il y a 2 sectes, magie blanche, magie noire. Et donc le but ça va être de réaliser le mieux possible votre invocation de votre monstre. Il y a plusieurs monstres. C'est un monstre aléatoire. Donc le but c'est d'incarner un adepte de votre secte et tour à tour vous allez être donc soit un adepte de base on va dire qui doit répéter des incantations, soit vous êtes le soliste, le maître de la secte et vous devez dessiner des runes. On a testé à 2, 3, 4, là on doit être 15 dans chaque équipe. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Ah oui, donc la partie se lance, je crois, 10 secondes après le dernier joueur entré. Donc on a un petit moment. Donc là, vous devez soit reproduire des figures, soit taper en rythme au son des incantations. C'est bon, vous vous sentez bien adepte? Comment? Normalement, ils ont commencé au Luxembourg aussi. Parfait. Vous êtes en train de vous friter contre ceux du Luxembourg. Là. Mais les groupes sont mélangés. Vous allez pouvoir rentrer chez vous, retrouver votre lit. Et je vous rappelle qu'on a encore du rab. Donc si vous voulez embarquer une petite boisson, un petit doggy bag pour ce soir, n'hésitez pas à vous servir. Et je remercie encore Epitech de nous avoir accueillis dans ses locaux. Voilà, merci.